Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup sur Senseiya Shining Soldier pour une première vidéo. Alors c'est pas un tutoriel mais c'est un peu la première vidéo que j'avais envie de faire sur le jeu. C'est-à-dire, le jeu est sorti hier et les gens évidemment vous allez reroll je pense pour essayer de choper telle ou telle unité. Mais comment, quelles sont les unités vraiment qu'il faut aller chercher quand on reroll sur Senseiya Shining Soldier? Parce que reroll c'est bien, mais quand on sait pas pourquoi, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, après avoir évidemment regardé, lu toutes les cartes des, euh, des personnages disponibles dans le jeu, après en avoir discuté avec des joueurs qui ont certaines unités que je n'ai pas, etc. Et je vais vous donner mon avis. Alors c'est un avis évidemment qui est subjectif, hein. Le PVP n'étant pas lancé, c'est compliqué de savoir sur si telle ou telle unité est forte en PVP ou pas. Donc, je vais vous donner ici un premier avis subjectif des unités, du coup, à aller chercher quand vous allez reroll. Et du coup, comment optimiser en fait votre reroll, où aller pull, etc. quoi. Alors, on va commencer par les invocations ou aller pull dans un premier temps. Dans un premier temps, évitez le step up. C'est une erreur que j'ai faite sur le compte qui est sur Nox, sur lequel je suis actuellement. Donc j'ai pull que sur le step up, alors qu'il ne faut pas pull sur ce step up. Pourquoi? Parce que après en avoir discuté avec pas mal de monde, la meilleure unité du jeu à l'heure actuelle, enfin une des unités qui est extrêmement forte, c'est le Seiya du Sagittaire. Et le Seiya du Sagittaire, il est disponible que sur son portail vedette. Donc ne poulez pas sur le step up quand vous faites un reroll. Allez pull plutôt sur le portail invocation en vedette avec le Seiya du Sagittaire. C'est l'une des unités les plus fortes, voire la plus forte du jeu actuellement. Pourquoi? Je vais m'expliquer rapidement. Il a deux attaques rouges et une attaque verte. L'attaque verte lui permet de gérer le contre-type, donc de faire des dégâts weak à une unité bleue, du coup, qui est une unité qui a l'avantage du type sur lui. Donc ça lui permet de gérer le contre-type mieux qu'un Aiolia par exemple qui n'a que des attaques rouges, mieux qu'un Deathmask par exemple qui n'a que des attaques rouges. Donc c'est très fort. Il a une deuxième compétence qui lui permet d'augmenter l'attaque et qui augmente l'attaque de tout le monde je crois et pas que de lui. Donc l'attaque des alliés, voilà, donc même pas l'attaque de l'allié principal, donc le personnage avec qui vous êtes sur le terrain, de tous les alliés. Et son attaque évidemment principale, les néométéores de Pégase, sont une attaque rouge qui fait quand même extrêmement mal. Voilà, donc le personnage est pour moi et pour pas mal de gens un god tier du jeu actuellement. Donc quand vous allez reroll, ce que je vous conseille de faire, au début il vous donne plus de 1000 cristaux. Vous faites votre première invocation, donc l'invocation single qui vous garantit un chevalier d'or. Là, vous voyez ce que vous avez. Alors, le mieux à avoir là-dedans, en dehors de Seiya, le mieux à avoir là-dedans, c'est soit un gros DPS, donc soit Milo, qui est un excellent DPS vert, soit l'armure des Gémeaux, qui est un excellent DPS combatif rouge. Il y a également Shaka, qui n'est pas spécialement un DPS, mais qui est pareil, qui est l'un des meilleurs personnages du jeu à l'heure actuelle et qui va être très efficace pour contrer les Seiya du Sagittaire en PvP, notamment parce qu'il a l'avantage du type sur lui et en plus il va réduire fortement son attaque physique, ce qui fait que le Seiya va taper quasiment rien. Euh, donc le Shaka va être très efficace, donc si vous l'avez c'est très bon. Le Mu qui est un excellent personnage aussi, son attaque principale est de couleur blanche, donc ça va taper neutre sur un peu tout le monde, parce qu'il n'y a pas de personnage noir à l'heure actuelle. Donc Mu très bon, il a également un soin, un gros soin et un buff qui va augmenter la défense sur vos alliés, donc c'est une excellente unité. Aiolia, qui est un gros cogneur rouge aussi, qui est très très bon. On va peut-être aller voir la liste des personnages plutôt, ça sera peut-être mieux. Euh, on va aller dans renforcement de guerrier, je crois qu'on peut avoir toute la liste des persos. Ouais. Alors, l'Aiolios, il vous est donné au début, c'est un excellent DPS vert. Le Deathmask est un bon DPS rouge, mais qui est surtout efficace contre les chevaliers de bronze.
Donc on sait pas trop si on va croiser des teams chevaliers de bronze en PVP, et si on va en croiser beaucoup. Donc le Deathmask, on sait pas trop si encore s'il va être efficace ou pas. Donc l'Aiolia, j'en ai parlé. Le Shaka, j'en ai parlé, c'est un des god tiers pour moi. Aphrodite, bon DPS vert, mais le Milo reste meilleur. Le Camus, c'est un bon DPS. Bon DPS bleu, mais en termes d'unité bleue, bah, il y a le Mu qui est excellent, il y a le Shaka qui est excellent, donc le Camus ne visait pas trop ce personnage-là. Doko, qui est une excellente unité aussi, une excellente unité défensive, qui possède aussi un skill rouge qui va lui permettre de gérer le contre-type aussi, tout comme le Seiya. Donc c'est qui est donc l'envol du dragon, qui est une attaque de type rouge, de type physique, et il a une attaque de type combative, une attaque de type physique, et un buff de défense du coup sur les alliés, donc de défense physique. Donc c'est une bonne unité défensive, même une très bonne unité bleue. Donc si vous l'avez, gardez-le, c'est un excellent personnage. Ensuite, le Chrysaor. Alors le Chrysaor, le problème c'est que c'est un Marina et c'est le seul Marina à l'heure actuelle, donc c'est pas terrible. Hein. Le personnage, je conseille pas trop de commencer avec ce perso. Euh... Oula. Maintenant, il a l'air d'avoir quand même des compétences intéressantes. Le saignement, ça a l'air intéressant. Mais pour l'instant, on peut pas encore s'en rendre compte. Pareil, il a une attaque de type combative, une attaque de type physique. Enfin, deux attaques de type physique. Donc au niveau des équipements, il va falloir prendre l'équipement qui donne de l'attaque combative et de l'attaque physique. Et ensuite, voilà, il augmente ses CC et son passif d'équipe, c'est le même que le Seiya rouge. Donc c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, le Seiya rouge qui est une unité chevalier de bronze qu'on a tous parce qu'elle nous est donnée au début. Donc pas très intéressant le Chrysaor. Le Shura. Alors le Shura, c'est une bonne unité, il a un bon effet d'équipe pour les chevaliers d'or. Excusez-moi, une crise de tout. Il a un bon effet d'équipe pour les chevaliers d'or. Mais en termes d'unité rouge, bah, le Seiya est bien meilleur que lui, l'armure des Gémeaux est bien meilleur que lui, le Aiolia est bien meilleur que lui, notamment que le Aiolia va gagner 30% d'attaque physique si vous le jouez avec le Aiolos vert qui vous est donné. Donc voilà, le Shura, c'est pas non plus l'unité qu'il va falloir aller focus. Comment il s'appelle lui, le Eik, alors je sais pas si je le prononce bien, mais le Eik, du coup, qui est le seul spectre à l'heure actuelle. Donc c'est compliqué. C'est une unité qui a l'air quand même assez forte parce elle a une attaque du coup, une attaque bleue qui lui permet également de gérer le contre-type contre un rouge. Donc c'est assez fort ça comme composition de compétences, d'avoir une compétence de son type et une compétence du type qui vous permet de gérer en fait le type contre lequel vous êtes faible. Donc lui il est faible contre le feu, enfin contre le rouge, et il a une attaque bleue qui elle a l'avantage contre le rouge. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir ce set de compétences là. Malheureusement ces compétences passives touchent les spectres et c'est le seul spectre à l'heure actuelle. Donc si vous l'avez, en plus d'avoir d'autres unités, c'est bien, gardez-le. Par contre, si vous avez que lui, c'est pas terrible. Vaut mieux reroll pour avoir des unités qui vont être efficaces maintenant plutôt que d'avoir lui. Donc, on va récapituler un peu quand vous allez reroll. Donc, vous allez vous allez faire une multi-invocation du coup sur le portail vedette ici. Donc, vous allez faire la single à 20 évidemment et vous allez faire une multi en fonction de ce que vous avez. Alors évidemment, le god tier ici, c'est le Seiya Sagittaire, mais si vous ne l'avez pas, attention, il n'est pas non plus obligatoire de reroll si vous ne l'avez pas. Ça dépend des unités que vous avez à côté. Si vous n'avez pas le Seiya, il vous faut le Shaka. Parce qu'en gros, le Shaka va vous permettre de contrer le Seiya en PvP. Donc si vous n'avez pas le Seiya, il vous faut le Shaka bleu. Et à côté du Shaka bleu, il vous faut un gros DPS. Alors, soit Milo, soit l'armure des Gémeaux, soit Aiolia plutôt. Comme ça, vous allez jouer Shaka, Aiolia et l'Aiolios qui vous est donné gratuitement, l'Aiolos vert. Du coup, vous allez avoir une team qui va être extrêmement forte.
avec un Aiolia qui va frapper très très fort. Euh, soit, soit il vous faut évidemment, bah, le problème c'est que Shaka est en bleu. Si vous avez Mu avec, c'est pas mal, mais ça vous fait 2 bleus et vous allez utiliser comme DPS vert l'Aiolios qui vous gratos en gros, et ou alors le Doko. Voilà, donc, mais le mieux si vous n'avez pas le Seiya, c'est d'avoir Shaka, soit Milo, soit Aiolia, soit l'armure des Gémeaux vides. Et si vous avez en bonus, si vous avez un Doko, si vous avez un Mu, si vous avez la chance d'avoir droppé tout ça, c'est bien. Voilà, et après, bah, le reste, ça reste du bonus. Mais voilà, et si vous avez la chance de dropper le Seiya du Sagittaire, donc le mieux c'est d'avoir le Seiya du Sagittaire, d'avoir donc du coup un bleu, donc soit Mu, soit Doko. Mu étant peut-être mieux parce que il va permettre de soigner et d'augmenter votre défense, mais Doko est très bon aussi. Et bah, soit vous avez pas d'autres persos, donc vous avez que ces deux persos là, donc soit Seiya plus Mu, soit Seiya plus Doko. Et dans ces cas-là, vous allez jouer Seiya, Mu ou Doko et le l'Aiolios vert. Soit vous avez droppé un gros DPS en plus, donc Aiolia, l'armure des Gémeaux, Milo, Aphrodite aussi, bon DPS vert. Et dans ces cas-là, bah, vous allez jouer plutôt l'un de ces personnages-là à la place de d'Aiolios de l'Aiolios vert en fait qui vous est donné. Voilà. Donc voilà, on va récapituler rapidement quand même parce que je sais que je parle beaucoup, ça peut aussi voilà, ça peut aussi vous embrouiller. Donc quand vous allez faire votre reroll, vous allez avoir la première invocation gratuite qui va vous donner obligatoirement un chevalier d'or. Là, le must-have à avoir là-dessus, c'est Shaka, Doko, Mu, Milo, armure des Gémeaux vides et Aiolia. C'est un peu les 6 personnages, les 6 personnages qui sont le must à avoir dans cette invocation-là. Si vous avez autre chose, c'est pas grave, hein. Vous continuez, vous faites le tutoriel, vous allez récupérer du coup vos cristaux dans votre boîte cadeau. Vous allez sur le portail de Seiya the Dead, vous faites votre single quotidienne, vous voyez si vous avez la chance d'avoir un chevalier d'or, etc. Bon bah tant mieux. Sinon bah tant pis. Vous faites la multi-invocation. Là, évidemment, le mieux dans la multi-invocation, c'est d'avoir le Seiya du Sagittaire. Ou alors, il y a tous les autres personnages, donc Shaka, Doko, Mu, armure des Gémeaux, Aiolia, Milo, Aphrodite. Voilà, donc tout ça en fonction de ce que vous avez. Et vous regardez ce que vous avez. Et ensuite, vous allez sur le step up et vous faites la première invocation à 100. Vous allez avoir largement assez de cristaux pour faire tout ça. Pour essayer d'avoir, voilà, de taper peut-être un chevalier d'or en plus sur l'étape 1. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait un reroll du coup sur mon iPad parce qu'à l'heure actuelle, les transferts de données ne marchent pas. On ne peut pas lier son compte. Alors s'il y en a qui ont réussi, dites-le moi. Mais tous ceux qui ont essayé n'ont pas réussi. Du coup, j'ai fait un reroll sur mon iPad et je pars avec comme personnage. Donc, j'ai eu le Seiya du Sagittaire dans la multi. Alors, j'ai eu Deathmask sur l'invocation garantie. Donc, Deathmask, voilà, pour l'instant, c'est pas trop s'il va être vraiment efficace ou pas, si le perso est vraiment fort ou pas. Donc, je me suis dit, ok, je garde Deathmask. J'ai fait la single et la multi sur le portail de Seiya Sagittaire. J'ai eu le Seiya Sagittaire, du coup. Et je suis allé faire le premier palier du step up et j'ai été assez chanceux parce que j'ai eu Mu et j'ai eu un doublon de l'Aiolos vert. Voilà, donc ça me permet de partir avec Seiya du Sagittaire, Mu, Aiolos vert du coup avec son rang de guerrier 3 parce que de base il est rang guerrier 1. Et du coup le Deathmask qui est là au cas où. Donc c'est un reroll correct, c'est très bien. Donc j'ai décidé de garder ça sur mon iPad. Donc je vais jongler entre les deux comptes. Pour l'instant, il n'y a pas trop de trucs à faire sur le jeu, donc ça devrait le faire. Mais on verra si jamais il commence à y avoir beaucoup plus de contenu. Sur quel compte je vais faire les vidéos, sur quel compte je vais jouer, etc. Ça, je verrai ça après, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée de reroll à garder correct. Donc Seiya, Mu
Et bah, là j'ai eu un doublon d'Aielos Vert, donc du coup c'est bien. Et Deathmask, voilà, c'est un rôle qui est quand même relativement correct. Après, si vous avez mieux, bah gardez, c'est tant mieux. Mais voilà, ça reste bon. Donc voilà un peu pour un premier avis sur les personnages du jeu. Alors je rappelle, c'est un avis subjectif. Pour l'instant, il n'y a pas le PVP, donc on peut pas se rendre compte de si tel ou tel perso est vraiment fort ou pas. Mais voilà, ça peut vous aider si vous faites un reroll à savoir quel personnage aller focus et quels personnages sont un peu trash tier si vous avez rien à côté. Euh, voilà, donc et une fois que vous avez reroll, que vous avez votre rôle, donc que vous avez vos personnages bien, vous touchez plus à aucun portail. C'est-à-dire que le step up, vous ne le finissez même pas. Hein, je vous conseille de garder vos cristaux. On ne sait pas trop ce qui va arriver pour la suite, donc le step up il est là jusqu'au 17 mars et le portail en vedette il est là jusqu'au 10 mars. Donc gardez vos cristaux, enfin gardez les autres cristaux que vous allez avoir pour la suite. Voilà, vous allez déjà avoir un bon start. C'est inutile d'aller chercher, d'aller hard pull pour finir le step up ou d'aller hard pull sur l'invocation en vedette. Voilà, je vous conseille de les garder. Après, si vous voulez balancer vos cristaux parce que vous voulez finir le step up, faites-le. Hein. Vous faites ce que vous voulez avec vos cristaux. Ce que je donne ici, c'est un conseil seulement. Voilà. Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications et ne pas m'être trop embrouillé. On va faire un dernier récapitulatif. Quand vous arrivez, vous faites reroll. La vocation avec le chevalier d'or garanti, les personnages qui sont du coup intéressants à avoir, c'est Doko, Mu, Shaka. Donc Doko, Mu, Shaka, Milo, l'armure du chevalier vide et Aphrodite. Et ensuite, quand vous allez invoquer sur le portail vedette, les personnages évidemment qu'il faut avoir, c'est le Seiya Sagittaire, qui est une excellente unité. Et voilà. Ah oui, j'ai oublié l'Aiolia aussi, qui est très bon à avoir comme chevalier d'or. Les autres sont bons, mais il vous faut au moins un bon start. Donc, soit Shaka soit le Shaka avec un Milo ou une armure des Gémeaux vide, avec potentiellement un Mu ou un Doko, c'est bien aussi, ou alors le Seiya Sagittaire avec soit du Mu, soit du Doko, soit du Milo, soit de l'armure vide. Et le mieux, si vous avez évidemment Seiya et Shaka, alors là c'est le summum, c'est excellent. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant pour un premier avis sur qui focus quand vous allez reroll. N'hésitez pas à me demander dans l'espace commentaire, voilà, j'ai reroll, j'ai eu ça, est-ce que je garde pas. Donc moi je vais vous dire si oui ou non ça se garde ou pas. Et puis voilà. Voilà. Donc eh ben, écoutez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, etc. si vous voulez être averti des prochaines vidéos sur Sanseiya Shining Soldier. Et bah on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le jeu où je vous expliquerai un peu comment composer son équipe, pas mal de choses et d'autres choses, donc le craft d'équipement, etc. Enfin tout ça, toutes les choses, toutes les features du jeu qui nous sont proposées à l'heure actuelle. Voilà, bonne journée, bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao ciao.